continues à marcher, Baka n'est pas ta demeure. Et je refuse que Baka soit votre demeure. Il dit, je refuse que Baka soit votre demeure. Parce que Dieu demande que tu marches. Et je te demande de continuer à marcher. Parole de Dieu lisant dans le livre de Somme 84, versets 5 à 8. Amen. On peut asseoir la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Je crois que vous avez lu en langue, je vais lire en français. La Bible déclare, heureux ceux qui habitent ta maison. Ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pas dehors, dans leur cœur, des chemins tout tracés. Oh my God. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils n'en font pas leur demeure, ils n'en font pas leur siège social, ils n'en font pas leur lieu où ils vont continuer à dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que nous soyons là? Parce que Baka ne sera jamais ta demeure. Dieu a dit qu'ils traversent la vallée de Baka et non pas qu'ils vont faire de la vallée de Baka un lieu de campement ou un lieu où ils vont séjourner pour toujours. Mais la vallée de Baka, c'est comme un itinéraire pour tout chrétien. Quand Dieu nous appelle, nous sommes censés passer par la vallée de Baka pour arriver dans sa maison. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Pour dire que la vallée de Baka est là pour nous aider à sortir le meilleur qui est en nous. La vallée de Baka, autrement dit, c'est la vallée des pleurs, c'est la vallée où, c'est-à-dire que nous avons un temps où nous vivons des situations difficiles, où nous sommes dans une période de lamentation, tu es en train de pleurer. Seigneur, pourquoi tu es en train de vivre ceci? C'est dans ce temps-là, pendant que tu traverses la vallée de Baka, n'en fais pas ta demeure. Aujourd'hui, les chrétiens qui ont fait la vallée de Baka leur demeure, ils restent là assis, en train de pleurer jour après jour. C'est un lieu où ça dit, comme on dit, le mur de lamentation. Mais Dieu ne te demande pas de t'asseoir et de rester en train de lamenter toute ta vie. C'est une vallée. Dieu dit qu'ils traversent, disons le verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le verset 7, lorsqu'ils traversent, on n'a pas dit lorsqu'ils s'arrêtent, mais lorsqu'ils traversent, c'est un chemin, c'est un passage. C'est un itinéraire que Dieu a placé, que tu dois passer par pour arriver dans la maison de Dieu. Pour rentrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, oh my God, ils la transforment en quoi? En un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi. C'est pourquoi que quand la pluie tombe, c'est une bénédiction. Voilà. Quelqu'un a compris? La Bible n'est pas en train de dire que la vallée de Baka devait être une adresse pour quelqu'un ici. Mais dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme. Et dans le livre de Somme 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque tu traverses la vallée de Baka ou la vallée de l'ombre de la mort, tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le temps de t'asseoir et puis tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? C'est le temps où, bien aimé, vous savez, quand tu en es dans la vallée de Baka, c'est là où nous expérimentons puissamment la gloire de Dieu. Bien, mais c'est dans la vallée de Baka que nous pouvons voir qui est avec nous. Dans la vallée de Baka, la Bible déclare que quand le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul, tu es avec moi. C'est dans cette vallée où tu vas bien me retrouver que le Seigneur est avec toi. C'est dans le temps difficile que tu vas réellement savoir qui est avec toi. Alléluia. Parce que souvent nous croyons que les situations qui nous arrivent viennent simplement pour nous enterrer. Mais Dieu ne permet pas les situations pour t'enterrer, mais Dieu permet les situations afin que tu puisses sortir le meilleur qui est en toi.
C'est dans la vallée de Baca, bien aimé, que notre foi augmente. C'est dans la vallée de Baca que nous expérimentons l'amour de Dieu, nous expérimentons la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que comment peux-tu expérimenter la puissance de Dieu quand il n'y a pas une situation qui va t'encercler? Quand tout va bien autour de toi, tu ne sauras jamais que Dieu est avec moi. Mais c'est quand tout va mal, que dans le temps difficile, tu vois une force qui te vient, qui te permet de pouvoir tenir. Malgré les situations difficiles, mais tu te sens debout, tu te sens fort. Tu dis, si Dieu n'était pas avec moi, je serais mort. Si Dieu n'était pas avec moi, j'aurais dû abandonner. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne pourrais plus rien faire. Bien, mais pendant que tu es dans la vallée de Baca, Dieu dit que tu traverses. Il ne dit pas que va en fait ta demeure. C'est le temps où ça dit qu'une personne dans le difficile, où tu es en train de pleurer, où tu es en train de gémir, mais ce n'est pas le temps que tu vas dire, je ne peux plus avancer, je m'arrête là. Ce n'est pas le temps où tu vas te mettre des limites en toi que le Seigneur m'a abandonné. Combien de fois les gens disent le Seigneur m'a abandonné? Parce que ça va mal. Mais Dieu a dit que je ne t'abandonnerai pas. Le psalmiste entre dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais que Dieu entre en même temps de te donner la direction. Parce que le psalmiste entre dit dans le psaume 84 qu'il trouve le chemin tout tracé dans leur cœur. Ainsi, lorsque tu es dirigé par Dieu, en examinant ton cœur, dis Seigneur, tu as permis cette situation, quel chemin dois-je prendre? C'est le temps où tu dois questionner le Seigneur. C'est le temps où tu dois parler à Dieu. Seigneur, tu as permis ceci, qu'attends-tu de moi dans cette période? Ce n'est pas le temps où tu vas passer ta journée ou tes nuits en train de pleurer. J'ai vu des gens pleurer toute la nuit. J'ai vu des gens se lamenter à l'aide d'une porte à une autre en train de se lamenter. Moi, ça ne va pas. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. L'homme ne peut rien faire pour toi. Et je répète encore ce matin que la vallée de Baca n'est pas ta demeure. Amen. C'est un passage unique. Dieu veut que tu passes par là. Parce que c'est dans la vallée de Baca que tu vas sortir le potentiel qui est en toi. C'est dans la vallée de Baca que Dieu va transformer ta vie. C'est dans la vallée de Baca que Dieu va sortir la foi que tu as bien. Mais tu ne peux pas manifester la foi quand tout va bien. Mais c'est lorsque tout va mal que tu commences à manifester la foi. Je sais, Seigneur, que ça va mal, mais je sais que tu agiras en ma faveur. Je sais que tout va mal depuis un moment. Tout le monde m'abandonne, tout le monde me rejette, tout le monde me critique, tout le monde fait ceci. Mais je sais, Seigneur, que tu as quelque chose en ma faveur. Alléluia. Certainement que tes business ne fonctionnent plus bien, ou ton mariage commence à être vraiment à l'envers. Mais dis, Seigneur, j'ai la foi que tu es le mari des veuves, tu es le père des orphelins, tes plans dans ma vie vont s'accomplir, peu importe les circonstances, peu importe le combat que tu es en train de faire face, tu as un plan pour moi. Alléluia. La Bible déclare qu'il transforme. On n'a pas dit Dieu transforme la vallée, il transforme parce que tu as une part active à jouer. Alléluia. Parce que souvent nous attendons que Dieu puisse faire des choses. Dieu savait qu'il faisait passer ce peuple par la vallée de Baca, mais Dieu n'est pas venu transformer la vallée, mais il dit que lorsqu'il traverse la vallée, il la transforme. Mais quand on dit il, c'est nous, on parle de nous, ce n'est pas Dieu de descendre et transformer ta vallée. Alléluia. Et la situation que tu es en train de vivre, Dieu ne descendra jamais la transformer. Dieu a mis quelque chose en toi. Parce que quand Dieu permet une situation, c'est qu'il a mis quelque chose en toi. Il y a une onction en toi qui ne pourra jamais te quitter là tant que Dieu attend que tu utilises l'onction qui est en toi pour transformer cette vallée en quoi? En un lieu plein de sources. C'est-à-dire que ce que tu cherches, mais c'est à toi de manifester cela. Jésus n'a jamais prié pour Bartimée, je le dis souvent. Et Bartimée, quand il s'est approché, Bartimée était dans la vallée de Baca, où il était mendiant, il était fatigué, il demandait de l'argent aux gens, il demandait le service. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus dit, oh, voilà une autre personne qui se trouve dans la vallée de Baca, qui cherche une solution. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est là que je vais recouvrir. Jésus dit, mais tu as déjà la grâce. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais c'est dans la vallée de Baca que Bartimée a manifesté sa foi et il recouvre la vue. Et je prie ce matin que quelqu'un manifeste sa foi et qu'il puisse recouvrir la vue, qu'il trouve solution à ce problème, peu importe la maladie, peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta business, peu importe ce que tu es en train de traverser dans ton foyer. Quand tu manifestes la foi comme Bartimée, quelque chose va arriver, quelque chose va se passer parce que Dieu veut que tu puisses couvrir le potentiel qui est en toi.